Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel HPI. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, comment parler avec votre enfant de ses spécificités liées à son HPI. Nous allons explorer des méthodes positives pour discuter de ses caractéristiques uniques de manière constructive et encourageante, afin de renforcer votre relation avec votre enfant et de soutenir son épanouissement, parce qu'il est important de se comprendre et de ne pas voir ça que comme une difficulté, que comme quelque chose d'handicapant, puisque ce n'est pas que ça, c'est simplement un fonctionnement différent. Alors, je vous retrouve pour la première partie. Eh bien, avant de parler à votre enfant, il va falloir préparer la conversation. Il va falloir préparer la conversation pour qu'elle soit la plus positive et constructive possible, hein. C'est le but. On n'est pas dans un essai, il faut y arriver, donc on va prévoir cette discussion. Alors, on va d'abord choisir le bon moment. Assurez-vous de choisir un moment calme et approprié pour engager la discussion, un moment où vous êtes détendu et disponible. Cela va permettre de créer un environnement propice à l'écoute et à la compréhension. Vous évitez le moment où l'enfant est énervé, le retour d'école si ce n'est pas du tout son moment favori, etc., etc. Vous connaissez votre enfant, je vous fais confiance pour trouver ce moment. Et si vous n'en avez aucune idée, eh bien observez pendant quelques jours et trouvez ce moment idéal, ce moment opportun pour engager cette discussion. Pendant la discussion, il faudra utiliser un langage positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un langage positif? Eh bien, c'est un langage où on évite les termes négatifs, hein, les ne pas, les ne plus. On évite aussi ceux qui pourraient être mal interprétés. Et oui, il va falloir peser vos mots et faire attention. N'oubliez pas que vos enfants sont souvent hypersensibles et que ça peut vite affecter de la mauvaise manière ce dont vous aviez envie de faire passer. Donc mettez en avant les forces et les qualités uniques de votre enfant plutôt que de vous concentrer sur ses difficultés. Les forces et les qualités uniques, ça veut dire que même si d'autres enfants HPI ont les mêmes qualités, on va rendre ces qualités de manière unique, de façon à ce que l'enfant se construise avec lui-même et non pas sur un schéma commun. Ça va être très important. Troisième étape, être prêt à écouter. Soyez ouvert à écouter les pensées et les sentiments de votre enfant. La conversation doit être bidirectionnelle. Laissez-lui l'espace pour poser des questions et exprimer ses préoccupations. Et si toutefois vous êtes vous aussi hypersensible, et parce qu'on est dans un rôle de parent, donc on a un affect envers notre enfant, ce qui est tout à fait normal, on peut mal prendre ce qui va nous être dit. Alors, eh bien, vous devrez faire au préalable un travail sur vous-même, pour ne pas réagir ou surréagir à une quelconque parole qui pourrait vous blesser et plutôt être capable d'analyser ce que votre enfant veut vous faire paraître, veut vous faire comprendre, hein. Donc dans ce cas-là, si vous voyez que ça touche votre émotionnel, votre affect, eh bien n'hésitez pas à reformuler. C'est une technique qui est vraiment importante, à reformuler du type est-ce que tu as voulu me dire ça, ça et ça? Voilà. Déjà pour être sûr de ne pas avoir eu un malentendu. Nos émotions sont là, elles nous sont nécessaires, mais parfois elles nous jouent un petit peu des tours et nous font comprendre des choses qui n'étaient pas à l'initial prévues ainsi. Donc n'hésitez pas à refaire formuler votre enfant et vous êtes aussi totalement en mesure de pouvoir arrêter la séance tout simplement en disant que ça vous a touché émotionnellement et que du coup on reprendra cette séance quand les émotions seront passées. Vous apprendrez d'accepter comment on est à votre enfant et une super méthode pour gérer lui aussi ses émotions. Dans une deuxième partie, eh bien, une fois qu'on a préparé la discussion, on va aborder les spécificités du HPI de votre enfant avec positivité. Donc lorsque vous discutez des spécificités du HPI avec votre enfant, voici quelques points clés à aborder de manière positive et motivante. Tout d'abord, il va être question d'expliquer les forces du HPI. Parlez de ce que signifie
un HPI en mettant l'accent sur les points positifs. Vous avez fait le travail avec la première vidéo. Je vous ai dit qu'il allait vous servir. Et bien voilà, c'est maintenant qu'il va vous servir. Expliquez comment sa curiosité, sa capacité à résoudre des problèmes ou son imagination sont des atouts précieux. Faites-lui comprendre que ses caractéristiques sont des forces. N'hésitez pas à lui partager vos expériences. Vous avez sûrement des points communs là-dessus, l'un ou l'autre des parents. N'hésitez pas à raconter vos expériences. C'est vraiment rassurant et réconfortant pour un enfant d'entendre que son parent ou ses parents sont aussi eux passés par là et qu'ils ont surmonté ça pour devenir les personnes qu'ils ont voulu être. Encouragez l'acceptation de soi. Aidez votre enfant à comprendre que le HPI est une partie de lui, mais pas la totalité de sa personne. Encouragez-le à accepter et à valoriser ses caractéristiques uniques tout en se sentant à l'aise avec ses différences. De la même manière qu'il a fallu que vous acceptiez, vous, le bilan de votre enfant qui est tombé, le HPI, eh bien votre enfant va devoir aussi l'accepter, le digérer. Discutez avec empathie des défis que votre enfant rencontre. Parce que oui, les enfants à HPI peuvent faire face à des défis comme l'anxiété ou le sentiment d'être différent, d'être rejeté. Discutez de ces défis avec empathie et proposez des stratégies pour les surmonter. Faites-lui savoir qu'il n'est pas seul et que vous êtes là pour le soutenir. Et là encore, le partage de vos expériences va être important. Attention aux mots que vous employez, restez très bref, mais montrez-lui que vous aussi vous partagez, vous avez subi ou traversé cette situation. Et puis en troisième partie, il va falloir renforcer la communication et le soutien parce que non, ce n'est pas évident. De la même manière que pour vous, ce n'est pas évident de comprendre votre enfant, et bien pour lui c'est pareil. Ce n'est pas facile de se comprendre. Pour renforcer la communication et offrir un soutien continu, voici quelques étapes, quelques conseils pratiques. Tout d'abord, créer un espace de discussion régulier. Instaurer des moments réguliers pour discuter de ses pensées, de ses réussites, de ses préoccupations. Cela peut être lors d'un dîner en famille, pendant des moments de calme avant le coucher, ou tout autre moment propice aux échanges. Je vous parlais dans la première vidéo des conseils de famille. Ce sont des moments ludiques d'échange où la communication et la discussion sont mis en avant. Donc si vous êtes intéressé pour vous renseigner sur cette méthode, eh bien n'hésitez pas, je vous remets le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez prendre un rendez-vous offert et en discuter avec moi avec grand plaisir. Célébrez les réussites et les efforts. Reconnaissez et célébrez les réussites de votre enfant, qu'elles soient grandes ou petites. D'ailleurs, j'ai par habitude de dire qu'il n'y a pas de grandes ou de petites réussites, il y a juste des réussites. Mettez en avant ses efforts et ses progrès et encouragez-le à continuer à se dépasser tout en valorisant ses réussites. Alors attention, quand vous mettez en avant ses efforts et ses progrès, ne vous axez pas que sur le résultat. Parfois, le résultat n'est pas à la hauteur de ce que l'on espérait, mais l'enfant, dans son cheminement, a fait des progrès. Il va être important de les repérer et de le lui faire repérer, puisque sinon il va rester dans le mécontentement de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir obtenu le résultat qu'il espérait. Encouragez également l'autonomie et la créativité. Soutenez l'indépendance de votre enfant en lui permettant de prendre des initiatives et de suivre ses passions. On a discuté lors de la première vidéo de leurs demandes incessantes, leurs questions, leurs besoins de savoir, d'apprendre. Effectivement, il faut répondre à ces questions, mais on peut également les mener vers l'autonomie, à chercher par lui-même. D'abord en posant des questions du style « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Et puis ensuite, quand ils grandissent, au travers de livres, au travers de supports interactifs, au travers de certains contenus que l'on trie au préalable, et on apprend à l'enfant à aller vers des contenus intéressants, justes, fiables. Pareil pour les vidéos, hein. Et tout ça, ça permet à l'enfant d'aller lui-même chercher ses réponses
c'est beaucoup moins pesant pour le parent et ça favorise son autonomie. Encourager sa créativité et ses idées, même si elles sont différentes des attentes habituelles ou des vôtres. Parler avec votre enfant de ses spécificités liées au HPI est une opportunité précieuse pour renforcer votre relation et soutenir son épanouissement, ne l'oubliez jamais. En abordant ces conversations avec positivité, ouverture et empathie, vous aidez votre enfant à se sentir compris et valorisé. Souvenez-vous que chaque étape est une chance de croissance pour vous et votre enfant. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et bonne continuation dans votre voyage parental. Je vous remets en lien les ressources dont je vous ai indiqué dans la première vidéo, à savoir le lien pour prendre rendez-vous sur des accompagnements de groupe qui pourraient vous correspondre ou tout au moins avoir des réponses à vos questions et une aide pour savoir où vous diriger. Je vous mets le lien également des groupes de parole que nous faisons avec 2 associations, une concernant les violences scolaires et une autre concernant le profil atypique dont les HPI font partie. C'est des réunions qui ont lieu 1 fois par mois et donc vous êtes les bienvenus. Je vous mettrai aussi le lien pour les rejoindre si toutefois vous êtes intéressés. Et puis je vous mets également mon premier livre que j'ai écrit sur les écrans avec un point de vue différent du coup. Et je suis en train d'écrire le 2e qui se portera sur l'autonomie au devoir. Si toutefois vous êtes concerné, n'hésitez pas à venir vers moi pour que vous puissiez le précommander. Je vous ai tout dit, je vous remercie d'avoir pris cet accompagnement. Je vous souhaite une belle continuation et je reste à votre disposition si vous avez besoin de travailler plus en profondeur. Bye bye!